Bonjour. Quand nous entendons ou voyons une chose qui vient toucher nos valeurs ou nos besoins profonds, cela peut avoir un effet désagréable, voire douloureux en nous. Cet impact va souvent nous fermer à l'autre et à sa réalité. Nous avons tendance à lui coller une étiquette négative. Il est alors difficile pour nous ou pour l'autre de communiquer de manière constructive et bien souvent à partir de là nos tensions soit s'enveniment, soit pourrissent, ce qui génère encore plus de douleur. Est-ce que c'est une fatalité ou avons-nous du pouvoir là-dessus? Dans un groupe d'amis, une famille, une communauté ou tout groupe basé sur la confiance et l'entraide, de telles tensions peuvent exister et mettre à mal la sécurité des individus, voire du groupe. Par exemple, des personnes peuvent se sentir blessées durant un moment de partage personnel. Des personnes peuvent avoir des comportements ou des paroles douloureuses pour d'autres. Des règles du groupe ne sont pas respectées. Une personne vit mal une décision collective. Au cœur de chacun de ces exemples, une personne a eu une parole ou un comportement qui a eu un impact désagréable, voire douloureux, sur une autre personne. Et souvent, cela engendre d'autres comportements ou paroles qui elles-mêmes auront d'autres impacts désagréables sur l'une ou l'autre des personnes. C'est la spirale de la violence, où les histoires, les jugements et les émotions s'entremêlent progressivement. Pour dénouer ce sac de nœuds, la communication non violente invite à se relier d'une part à la réalité objective des faits et d'autre part à la réalité ressentie de chacun et chacune. Pour cela, elle propose quelques repères clés. Premièrement, distinguer d'une part les observations et les faits, et d'autre part les interprétations et les histoires qu'on peut se raconter. Deuxièmement, accueillir et écouter toutes les émotions présentes et leur intensité. Troisièmement, se connecter sous les émotions, aux valeurs, aux aspirations et aux besoins profonds qui sont en jeu pour chaque personne. Quatrièmement, une fois les enjeux propres et personnels au moins partiellement éclairés, la communication non violente invite à poser des actions concrètes, réalisables et respectant les enjeux de l'un et de l'autre. Prenons un exemple. Imaginons qu'il y ait ce soir une réunion du groupe. Et Marion arrive 15 minutes après l'heure prévue. Renaud, qui avait la parole, dit « C'est totalement irrespectueux de ne pas respecter les règles de ce groupe. Et j'aimerais que vous l'entendiez. » Et il continue de parler. Alors, Marion a plusieurs réactions possibles. Elle peut prendre ça comme une attaque contre elle et contre-attaquer. Par exemple, en l'attaquant devant tout le monde. Tu rigoles? On en parle de la fois où t'as pas respecté les horaires? Ou bien, en l'intimidant en face à face. La prochaine fois que tu parles comme ça de moi, tu vas le regretter. Elle peut aussi se liguer avec d'autres personnes contre Renaud. Renaud prend plaisir à faire souffrir les autres. Vous voyez? Elle peut aussi prendre ça comme une attaque contre elle et se dévaloriser elle-même. La honte, c'est vrai, je pense pas assez aux autres. Elle peut aussi choisir de quitter ce groupe pour éviter tout conflit dont elle aurait peur plutôt que d'en parler. Toutes ces réactions sont des réactions habituelles. La communication non violente propose d'essayer d'autres réactions. Par exemple, clarifier les faits avant de réagir si c'est possible. Essayer de vérifier les faits pour lever de possibles malentendus. S'écouter soi-même, à l'intérieur, être au clair sur l'impact que ce qui vient de se produire a sur nous, sur nos émotions, nos valeurs, nos aspirations, nos besoins profonds. S'exprimer aussi, dire à l'autre l'impact sur soi de ce qui vient de se passer. Écouter l'autre, chercher à comprendre la réalité de ce que l'autre personne vit et quel impact ça a sur elle, sur ses émotions, ses valeurs, ses aspirations et ses besoins profonds. Et enfin, coexister. Chercher un terrain d'entente qui soit réaliste, qui prenne en compte ce qui est important à la fois pour l'un et pour l'autre. De manière concrète, Marion pourrait s'inspirer des repères clés de la communication non violente et proposer une réponse plus constructive pour elle et pour Renaud. Imaginons que Renaud vienne de dire
C'est complètement irrespectueux de ne pas suivre les règles de ce groupe. Voici une proposition d'un ensemble de réactions que Marion pourrait choisir d'avoir. S'écouter, Je sens que là, j'ai une sensation de vide et de honte extrêmement forte. Ça vient toucher mon image dans ce groupe et mon estime de moi. Et je vois que j'ai aussi peur d'être mal vue et rejetée par ce groupe qui est important pour moi. clarifier les faits, C'est vraiment de moi qui parlais à ce moment-là ? Est-ce que tu parlais de moi quand tu as dit « c'est irrespectueux de ne pas respecter les règles du groupe » ? écouter l'autre. Renaud pourrait dire par exemple Ah non, pas du tout. Je parlais des règles de gouvernance qui n'ont pas été respectées lors du dernier groupe. mais imaginons pour l'exemple que Renaud dise Ben oui, tout à fait. Tu étais encore en retard une fois de plus aujourd'hui. clarifier les faits, J'avais un retard de 15 minutes. écouter l'autre, C'est trop long et c'est encore beaucoup trop souvent. Ok, c'était trop long pour toi et tu trouves que ça arrive beaucoup trop souvent. J'aimerais comprendre en quoi c'est un problème pour toi quand quelqu'un arrive en retard. Si le groupe est en retard et que l'on veut arrêter à 20h, on est obligé de réduire le temps de discussion avec le groupe. Et puis, j'ai des enfants et si on termine plus tard, je les vois moins souvent. Ah d'accord, tu voudrais avoir du temps pour profiter de tes enfants et aussi avoir suffisamment de temps pour profiter pleinement du moment en groupe. Et pour ça, tu as besoin que l'organisation soit bien carrée, c'est ça ? Oui. s'exprimer, Du coup, j'ai doublement honte. D'une part, j'imaginais pas que le fait que j'arrive en retard, cet impact sur toi. Et d'autre part, j'ai extrêmement honte devant le groupe depuis que tu as dit que c'était extrêmement irrespectueux que j'arrive en retard. Ça vient toucher mon estime de moi et du coup, j'ai même l'impression que je ne suis plus la bienvenue dans le groupe. coexister, Est-ce que tu serais OK pour que la prochaine fois que mon comportement te pose un problème, tu en parles avec moi directement au lieu d'en parler devant tout le groupe ? Et moi, je vais faire un effort pour arriver à l'heure. Ça te va ? Oui. et voici aussi ce que pourrait faire une personne qui a assisté à la situation. Florence pourrait choisir d'aller voir Marion juste après et utiliser la posture de la communication non violente pour interagir avec elle. La dernière fois, tu es arrivé 15 minutes en retard et juste à ce moment-là, Renaud a dit qu'il trouvait extrêmement irrespectueux qu'on ne respecte pas les règles du groupe. À voir ta tête, moi j'ai eu l'impression que ça t'a vraiment inquiété. Du coup, je voulais voir avec toi comment ça allait avec ça. Merci de me le demander parce que ouais, ça m'a fait comme une claque. Sur le moment, je ne savais plus comment réagir, je ne savais plus quoi faire. Ah oui. Si je comprends bien, tu t'es trouvée vraiment honteuse. À tel point que c'est venu toucher ton estime de toi. C'est ça ? Ouais, c'est exactement ça. Ouais, je comprends. Ceci dit, Renaud n'avait pas dit que ça. Il avait dit d'autres choses avant que tu entres. Je ne pense pas que tu aies tout entendu. Il avait évoqué les retards, mais ce qui l'avait particulièrement énervé, c'était plutôt à propos d'un des derniers votes collectifs durant lequel le responsable n'avait pas respecté toutes les règles. Toi, tu es entré pile au moment où il s'énervait. Son regard s'est porté sur toi, mais je ne crois pas que l'intensité de ce qu'il disait t'était adressée. Comment tu te sens avec ça ? Je suis un peu rassurée parce que je pensais que tout ça, c'était de ma faute. Ah, en plus de la honte, il y avait aussi de la culpabilité. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce que tu penses faire de tout ça ? Pour lui, pour toi ? Est-ce que tu aimerais que je te propose quelques idées ? Dans toute situation conflictuelle, il y a plusieurs points de vue, plusieurs histoires qu'on se raconte, plusieurs sensibilités, plusieurs effets et plusieurs réactions possibles. En fonction de nos propres histoires personnelles, certaines réactions sont plus faciles à avoir et d'autres plus difficiles. Dans tous les cas, nous pouvons changer ces réactions petit à petit, en commençant par prendre conscience de nos propres choix de réaction sans jugement et en travaillant dessus, en s'entraînant pas à pas, seul ou ensemble.